Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental, une vidéo dédiée à l'amour. Alors j'espère que ce tirage sera pour vous ou pas, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez besoin d'une consultation privée, je viens d'ouvrir mon agenda pour demain dimanche. Voilà. Et puis oui, vous m'avez dit que je me faisais rare en ce moment. C'est vrai, je me fais rare en ce moment. Je fais moins de vidéos, tout simplement parce que je dois travailler et que je ne peux pas passer mon temps à alimenter ma chaîne. C'est beaucoup de travail, ça prend du temps. Et voilà. Donc il y en a un petit peu moins, mais bon. Ce qui se fait plus rare et plus précieux, non? C'est pas comme ça qu'on dit? J'en sais rien. Bon, bref. Allez, on va regarder l'oracle du langage amoureux. Bah oui, une question d'amour sur ma chaîne. D'amour ou de désamour, c'est selon. D'humour aussi un petit peu. Bah oui, parce que tant qu'à faire, tant qu'à souffrir, autant souffrir, pas en silence, mais avec le sourire. Bah regardez, il y a une carte super sympa, c'est la carte de l'invitation amoureuse. Bah ça commence bien, bah restez. La première carte, toujours celle qui donne le tempo, même s'il y a des énergies un peu compliquées. Donc là, il est question d'invitation. Votre autre, votre ex, votre crush, bref, qui vous voulez, va vous inviter. Alors il y a une notion d'amusement, de sortie, de fête. Peut-être que vous allez, les célibataires, être invités à une soirée. Allez-y, vous allez certainement rencontrer quelqu'un. Bah oui, parce que si on sort pas, bah le prince ou la princesse charmante, déjà qu'il est un petit peu rare, je sais même pas s'il existe, c'est peut-être un mythe, eh ben, il n'est pas prêt de frapper à votre porte. Donc sortez, allez à la rencontre des gens, des autres. Acceptez même les invitations qui vous semblent toutes pourries. Vous savez, des fois, vous dites: oh non, j'ai pas envie d'y aller. Ah, ça me saoule, c'est cramé ce truc-là. Et puis là, aux surprises, un mec, une nana qui pensait la même chose que vous et vous vous retrouvez tous les deux dans cette soirée. Et ça mettra encore plus de magie dans la rencontre puisque tous les deux, vous allez vous dire: oh, mais moi je voulais pas y aller, mais non, mais moi non plus. Et puis j'y suis allée, toi aussi, c'était le destin. Voilà. C'est comme ça qu'un mythe d'une histoire amoureuse commence. Donc sortez les célibes. Puis les autres, il y a votre autre qui va vous inviter. Ah bah voilà, il y a de la méchanceté. Bon bah, c'est quoi la méchanceté? Il y a de la rivalité. Alors si vous êtes en soirée, bah ouais, ça va mater, ça va minauder, ça va dragouiller, ouais, il y a de la rivalité, clairement, pour certaines ou certains. Pour d'autres, bah, votre autre revient parce qu'il y a peut-être de la jalousie. Alors je sais pas où vous en êtes dans votre relation sentimentale, hein. Moi je fais une vidéo générale que vous adaptez en fonction de vous. Et selon votre situation, il y a peut-être effectivement de la jalousie. Votre autre revient parce que il ou elle est jaloux et ne veut pas vous perdre. Alors je ne sais pas si revenir par jalousie est une bonne raison, je ne suis pas certaine. Il y a peut-être eu aussi des cancans, ça parle, ça raconte. Donc forcément, ça se fait des films. Là, il y a quelqu'un qui va quand même vérifier si ce qu'il ou elle entend ou il ou elle croit est vrai. Voilà. D'où cette invitation. Oh, alors là, c'est le moment de dire que vous êtes quelqu'un de sérieux, sérieuse, de, ouais, de montrer une image de vous, de stabilité, de sécurité. Un message à passer là à votre autre, hein, qui flippe peut-être. Peut-être que cette personne, c'est un handicapé ou une handicapée des sentiments, avec plein de grosses blessures, qui le fait fuir ou la fait fuir au moindre problème. Et là, on vous dit, voilà, de mettre de la sécurité. Les célibes, on vous dit que vous êtes en sécurité, que même si cette personne, vous savez pas trop à qui vous avez affaire, c'est quand même quelqu'un de sérieux. Alors, c'est pas parce que cette personne est sérieuse qu'elle va faire du sérieux avec vous. Ça, c'est un autre sujet. Mais le terrain, allez, on va dire que la base est pas trop mauvaise. Non, la base est bonne. On va parler en positif et non pas en négatif. Vous voyez la différence entre dire: ouais, la base est pas trop mauvaise et la base est bonne. Ça résonne pas pareil dans les oreilles, hein. Ah non, pas du tout. Allez, on continue. Ah, mais il va falloir laisser du temps. Ouais, le fameux temps, le temps, toujours ce temps, le temps. Ah là là, la patience, le ralentissement, la lenteur. Je sais, c'est chiant, ouais, je sais. Surtout quand on attend, surtout quand on désespère, surtout quand on n'y croit plus. Sauf que le temps n'existe pas. Enfin, si, il existe. Enfin, il existe.
Nous l'avons créé. Enfin non, c'est pas qu'on l'a créé, c'est qu'on l'a, comment dire, bah, on y a mis une notion de temps. Bah oui, mais dans l'absolu, est-ce que le temps existe? Vous avez 3 heures. Je donne des cours de philo aussi. Non mais il faut laisser du temps. Bon bah c'est tout, c'est comme ça, voilà. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Que voulez-vous? Parfois, l'univers, la vie ou mes guidances imposent la patience. Ouais. Et là, j'ai une carte qui vient de tomber. Je ne vais pas la récupérer, mais je la lis parce que j'ai très mal. J'ai mal partout, en fait. Ah oui, c'est ça de faire du sport, de la muscu pour avoir un beau corps. Bon, bref, le choix à faire. Bah, le choix à faire, c'est soit vous laissez du temps, ou soit bah, laissez du temps aussi pour que l'autre puisse faire son choix. Ou peut-être que vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Ah, on n'a pas tellement envie de s'engager là. Badinage. Attends, attends. Ok, je veux bien me mettre en couple, mais laisse-moi mater les petits culs. C'est un truc comme ça. Non, c'est aussi le côté. Là, on vous dit, il y a une phase de flirt et de séduction. Et cette phase-là, je suis désolée, mais il faut pas la. Bah, c'est la meilleure. Non, mais moi, dans mes croyances, c'est la meilleure. Après, ça se complique. Mais là, au début, c'est léger, ça réveille pas trop de problèmes émotionnels. C'est doux, on est là, on a le cœur qui bat, on se demande si on va avoir un message, on n'est pas encore complètement omnubilé par l'autre. Vous voyez, donc ça reste léger. Et là, on vous invite à cette période de superficialité, de séduction, de flirt. On badine, voilà, on laisse du temps à ça. On laisse du temps pour que cette histoire, elle se construise. Parce que derrière, c'est ce qu'on vous dit, il y a une union. Et je suis désolée de vous dire, quand vous aurez la bague au doigt avec un chien et 5 gosses, bah, peut-être que vous repenserez à ce tirage et vous vous direz, bah, Lily, il avait raison, parce que franchement, le badinage, c'était pas si dégueulasse. Voilà, c'est tout. Ah bah mince, je suis en couple, je peux plus mater les petits culs. Bah non, bah non, non, non. Ou en douce, ouais. Allez, ben, je plaisante, vous me connaissez, bon, les nouveaux. J'ai un humour un peu particulier, un peu décalé, mais ça reste toujours de l'humour. Euh, je suis sérieuse sans me prendre au sérieux. Voilà, voilà, c'est comme ça. Mais sous couvert d'humour, je pense que ce que je vous raconte n'est pas complètement déconnant, parce que c'est vrai, des fois, quand on est engagé dans quelque chose, ça peut venir réveiller, là je vous parle d'un aspect plus thérapeutique, ça peut réveiller une peur de l'engagement, une peur de perdre sa liberté, et derrière mes bêtises, entre guillemets, enfin mes bêtises, mais mon humour ou la manière un peu décalée de voir les choses, c'est pas complètement con ce que je vous raconte, parce que effectivement, l'idée d'union réveille beaucoup de choses. Et je sais pas si vous avez remarqué, pour préciser là-dessus, c'est que parfois vous avez des couples, ils sont bien, tout marche, ils sont ensemble pendant des années, et ils vont se marier, et ben, allez savoir pourquoi, il n'y a plus rien qui va. Et je me suis vraiment interrogée sur ça, euh, en me disant mais qu'est-ce que ça génère qui fait que ça part en vrille. Bah, peut-être finalement la sensation erronée de perdre sa liberté par une bague, une signature, un engagement. Ça peut mettre voilà, 1, 2, 3. Ça peut mettre une pression profonde, bah oui, parce que pression profonde, ça se ressemble, à l'inconscient, qui lui va dire ah là là, sauf qui peut, où sont les petits culs. Bref, donc, en tout cas, vous allez vers la relation officielle, et sincèrement, je vous la souhaite, si c'est aligné avec vos désirs et vos envies. Et là, on me dit, ce n'est pas ton âme sœur. Ah, alors ça, j'aime pas. Pourquoi tu dis ça, oracle, chakra du cœur? Ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que vous allez vous remettre en question, justement. C'est possible, ça. Peut-être que vous allez vous dire, ouais, attends, c'est un cadeau, mais qu'est-ce que je fais? Il y a un peu de ça. Bah, c'est ce que je vous disais. C'est pas que c'est pas votre âme sœur, c'est que vous allez certainement vous dire, parce que là, on parle d'union. Union, je vous dis, c'est relation, c'est engagement, on est ensemble et on se projette ensemble. Et là, ce que j'entends, bah, peut-être que l'un ou l'autre allait remettre en question ce que je vois moi comme un cadeau ici, et d'ailleurs c'est sous 7 jours, donc d'ici la semaine qui vient,
ou du moins si vous m'écoutez en dehors des jours où je poste, la semaine qui arrive, de remettre en question un petit peu cette rencontre, en vous disant est-ce que c'est vraiment mon âme sœur. Ben justement, si vous voulez le savoir, seul le temps vous permettra vraiment de le savoir. Parce que est-ce que la personne qui est en face de vous, elle va tenir la route, elle va tenir la distance. Parce que c'est bien beau au début, hein, la lune de miel, tout va bien. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment dans la durée qu'on le constate. C'est pas au bout d'un mois, c'est pas au bout de 2 mois. Alors, très vite, on peut voir aussi les dysfonctionnements de l'autre, mais il faut du temps pour vraiment découvrir la personne que vous avez. Et même souvent des fois, ouais, ça matche pas les deux mots, mais les gens que j'accompagne, que ce soit en hypnose ou en guidance, me disent j'ai été mariée pendant 20 ans avec quelqu'un et au bout de 20 ans, j'ai découvert son vrai visage. Et en général, c'est pas terrible hein, ce que les personnes découvrent. Comme quoi, le temps a ses raisons d'être en fait. Allez, je vais prendre ouais, la souris, peur de perdre quelque chose. Alors c'est pas peur de perdre l'autre là, hein. J'ai l'impression que c'est plus la peur de perdre une partie de soi. Euh, Après, je sais pas comment vous voyez le couple, vous. On a tous notre vision du couple, on a tous notre idée du couple. Il y en a, pour certains, c'est une fusion, pour d'autres, ça va être une association. Euh, je sais pas quelle est votre vision, mais là, il y a quelque chose qui renvoie à la perte. Donc, peut-être aussi la peur de perdre l'autre. Donc, comme j'ai peur de perdre l'autre, bah, je vais pas me mettre en couple. Bah oui, oui. Là, c'est de l'évitement pur. Euh, Peur de perdre sa liberté, peur de perdre la possibilité de mater les petits culs. Nous aussi, les filles, on mate les petits culs. Qu'est-ce que vous croyez, les mecs? Il n'y a pas que vous, hein. Ou les gros, j'en sais rien. On s'en fiche. Allez, souris, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, souris et écrit. Et là, on écrit un nouveau chapitre. Ouais. Souris, la souris. Souris et écrit un nouveau chapitre. Ah oui, c'est la souris, l'animal, mais le sourire. Je sais pas si j'ai fait un flop là. Non, mais ça m'a fait penser à un bouquin qu'on m'a offert il y a très longtemps, c'est Souris et tais-toi, d'un auteur de BD, d'un dessinateur dont malheureusement une grande partie s'est fait exploser la cervelle hein, dans une rédaction. Bon, bref, je suis pas là pour parler de ça. Mais voilà, donc, et le titre du bouquin c'est Souris et tais-toi, c'est une petite souris. Voilà. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça m'est passé par la tête. Après la pluie, le beau temps, mais il y a de la pluie. Donc ça présuppose qu'il y a un peu de flotte. Bah oui, de toute façon, si vous m'écoutez, j'imagine que c'est pas tout rose avec votre hôte, sinon je pense que vous seriez en train de lui rouler des grosses pelles et plus si affinité. Donc bon, voilà. Après, le nénuphar qui vient de tomber, bon, je ne vais pas le chercher. On s'est rendu malade là, hein, clairement. On s'est rendu malade. Et la carte de la femme, c'est l'énergie yin, c'est la gestation. On a peut-être aussi gardé des choses pour soi. Et là, c'est cette faculté de ne pas exprimer ses sentiments, de ne pas exprimer ses émotions et de tout garder. Et ça ne regarde que moi. Enfin, c'est une de mes croyances, mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça ressort souvent chez les ostéopathes qui ont quand même cette faculté de voir où ça va pas. Parce que le corps, et j'ai encore eu un exemple ce matin en hypnose, pour le coup, d'une de mes consultantes qui enchaîne cochonnerie sur cochonnerie, que ce soit des rhumes, enfin bon bref, parce que son corps lui envoie un message fort et qu'elle ne l'écoute pas. Enfin, elle l'écoute, mais elle ne l'applique pas. Alors, le corps, au bout d'un moment, il tape fort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Immaturité. Bah, les débuts. Il y a peut-être un peu d'immaturité aussi dans les comportements. Si la relation est jeune, elle a besoin de grandir. Peut-être que votre hôte, c'est un immature. Ah là là. Qui vous cache une vérité? Quelle est cette vérité cachée? Ah bah ça, il faut prendre une carte pour le savoir. Et je vais la prendre. Bah oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il vous cache? Qu'est-ce qu'elle vous cache? Allons voir dans sa tête. Oh, Kilo, elle est très attirée par vous. Là, j'ai mon PC qui se met en veille à ce moment-là, mais je crois que vous ne le voyez pas, vous. Il y a de l'attirance. Voilà ce qu'on vous cache. Donc, si une personne vous regarde un petit peu de travers, de loin, sans s'approcher, avec des yeux de merlan frit, c'est qu'il ou elle est attiré. Même si il ou elle joue les gros durs. Non, non, mais moi j'ai pas de sentiments. Ah non, non, mais moi, ça passe crème. Tu parles. Allez, on va prendre les Amazones, tiens. Qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire, les Amazones? Tout va bien. Ah, j'adore cette carte. Tout va bien, le repos de la guerrière. Le repos de la guerrière, guerrière, guerrière. Non, mais tout va bien. Vous savez que... Non, mais sincèrement, mon oracle. Je mets cette photo sur TikTok. Je me prends un blâme. Bah ouais, parce que l'illustration, on voit ses nénés. C'est grave de voir des seins d'une illustration. Bah oui, c'est une provocation à la nudité. Bah oui. Et j'ai l'impression que les algorithmes ou les mecs qui ont créé TikTok ne se sont jamais baladés au musée du Louvre, par exemple. Ouais, voilà. Ou dans un musée, ou peut-être en romantique, où ils sont tous à poil. Bah David, hein, la statue de David, je suis désolée, il est à poil. Et grand bien lui a fait enfin, au mec qui l'a sculpté de le foutre à poil, parce que franchement, le mec, comme il est gaulé, ça aurait été quand même dommage de lui foutre un truc sur la tronche. Enfin, sur le corps, quoi. Voilà, c'est tout. C'était le coup de gueule. Bon, bref. Ah, un face-à-face. Alors ça, j'adore. J'adore cette carte du face-à-face parce que c'est je m'aime et je m'aime et je t'en mêle. Oh, j'adore. Alors celle-là, cette carte, je la trouve kiffante parce que je m'aime moi et comme je m'aime suffisamment moi, je t'en mêle avec moi. C'est pas je t'emmène, hein, je t'en mêle. On s'en mêle. C'est joli, je trouve. Cet oracle est hyper poétique. Et pareil, on voit ses nichons, hein. Ça va, et c'est bon, quoi. La nature. Oh, ils font chier ces algorithmes, on peut plus rien faire maintenant. Tout est censuré. On est en 2025 tout de même. Bon, bref. Allez, on continue avec l'oracle. L'oracle des miroirs. Pareil, ils sont un peu tout nus dans cet oracle. Sur TikTok, je sais même plus quoi prendre comme oracle, en fait. C'est vrai. En fait, si vous voulez me retrouver sur TikTok, vous pouvez me retrouver sur TikTok. TikTok. Alors, je fais des vidéos un peu dans les tons roses, bleus. C'est un peu girly, je vous l'accorde. C'est un peu cucul-à-praloche parfois sur la mise en page. Oh, mais ça m'amuse en fait. Il y a plein de petits boutons, on peut rajouter des trucs à la con, des cœurs, des étoiles. Moi, ça m'amuse. C'est pas esthétiquement le truc que je préfère, mais bon, ça, voilà. Alors, il y a du changement dans l'air. Ah, la santé qui ressort encore. On s'est fait des nœuds au bide là, hein. Ouais, quand même. Hein. Ça va aller mieux au niveau émotionnel là. Hein. La clairvoyance, comme ça toute seule, elle veut pas dire grand chose. Elle invite à être clairvoyant. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais? Bah justement, je vais prendre une autre carte. Oh, bah, on vous dit que ça va évoluer. Hein. Mais voyez l'évolution, c'est pareil. Sur cette illustration, bon, alors c'est un petit bébé, ça finit par une personne âgée, mais on monte des marches, on prend le temps, on avance, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Une évolution d'une vie, là. Hein. C'est ça qui est... Il y a même les singes, là, on les voit. Je sais pas si vous les voyez en haut. Voyez? Il y a quoi d'autre? Il y a plein de symboles dans cet oracle, hein, quand on regarde bien. Euh, Donc ouais, ça se fait pas en 5 minutes, clairement. Clairement pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit peu de mon autre. Bah, on va aller regarder dans sa tête. Ce qui se passe dans sa caboche. Est-ce que votre autre a un cerveau? Des fois, on se pose la question. Des fois, on a envie de le secouer, puis ça sonne creux. Vous savez? Ça fait gling-gling. Il y a des conneries qui circulent sur les réseaux en ce moment. C'est
t'es pas le plus intelligent, mais il y a des trucs comme ça. Et et il y en a une qui me fait marrer, c'est... Attendez, t'es pas le plus con sur Terre, mais il faudrait pas que le plus con décède. Genre un truc comme ça. Je l'ai plus. Je sais pas si vous avez la référence. Allez, je continue. Bah, vous le fascinez, votre hôte. Bah voilà, c'est pour ça que voilà, ça sort les pectoraux, ça cache la vérité de l'attirance. Bah oui, tu m'étonnes. Ah là 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 là. Bah, sacrifice. Ah, alors l'autre est capable de se sacrifier. Ouais, là, j'ose pas y aller. C'est ça. Alors, l'invitation arrive, hein, c'est quand même la première carte. Donc, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle va le faire. Mais à quel prix? Je pense qu'avant d'envoyer l'invite, ça a tourné en boucle dans sa tête. Mais vraiment. Et plus qu'en boucle d'ailleurs. Oh, attirance physique. Alors là, ok, c'est confirmé. Votre hôte ne peut détacher le regard de vous. Euh, ouais. Je prends quel oracle? Je regarde juste. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Ah, on m'a dit aussi, oui, il faut mettre des signes. Bah, ils sont à la fin, les signes astro. Je les mets pas au début. Voilà. Bah, je crois que je vais finir avec le Béline, hein. Qu'est-ce que j'ai là-dedans, dans cette petite boîte magique? Ah, allez. On va prendre une carte de mes fées. J'ai oublié le nom, mais... Il y a les Amazones et les fées. Bah ouais. Bah, elle aussi, on voit ses seins, hein. Ça va, hein. Ça suffit. La raison, elles sont belles ces images. Oh. Résonance. Qu'est-ce qui entre en résonance avec toi? Est-ce que cette personne rentre en résonance avec toi? Quel est le son qui résonne dans ton corps? Est-ce que c'est le son de l'amour, le son de la peur, le son de la peine? Quand l'écoute de ton corps ouvre des voies inimaginables, écoute ta résonance. Ah ouais, écoutez votre corps, hein. Pardon. Oui, résonance, on ne nous a pas appris. Donc là, cette rencontre, cette personne, ça résonne comment à l'intérieur de vous? Et s'il y a un inconfort, il y a un truc à travailler. Ça, c'est évident. Le moindre inconfort raconte quelque chose. Une émission. Une émotion, je vais y arriver, est un message. Allez, maintenant, je vais prendre le Béline, parce que le Béline, c'est le patron. Voilà, et j'aime bien finir avec le Béline, parce que le Béline, bah, il rigole pas. Les autres non plus, d'ailleurs, mais le Béline, pas vraiment. Oh là, alors le Béline, il a plein de choses à nous dire. Oh là, j'ai eu un sauté de cartes. J'appelle ça un sauté de cartes. Alors, je sais pas si vous avez vu, parce que mon écran est bizarrement tourné aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intelligence, la méchanceté à nouveau, l'infortune sur la méchanceté, c'est plutôt pas mal. On a la passion et l'union. Bon, bah ça, on a quand même un bel ensemble de cartes. Je vous les montre doucement, parce que j'ai remarqué une fois, j'avais réécouté une vidéo et je me suis aperçue que quand je vous montre les cartes, c'est comme ça, vous n'avez même pas le temps. Donc ça sert à rien de les montrer en fait. Donc bref, l'infortune sur la méchanceté, c'est-à-dire que rivalité, méchanceté, n'a pas sa place ici, ça c'est sûr. L'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, l'ouverture d'esprit, la lucidité va permettre à votre relation d'être une union passionnée. C'est ça que je vois. C'est qu'il peut y avoir de la passion, mais il y a aussi l'union derrière. C'est pas qu'un feu de paille, c'est pas qu'un truc qui part dans tous les sens. L'union, c'est la fusion, c'est l'association, ça peut être l'alliance. Ça revient à la question de départ, comment vous voyez une union? Et là, le Béline nous le dit, ça peut être de l'attraction, du rassemblement, de la complémentarité, de l'équilibre, de l'alliance, de l'association ou de la fusion. Mais on peut être dans la fusion sans être dans... Enfin, on peut être fusionnel, euh, on peut être dans l'équilibre sans la fusion, c'est plutôt ça que je voulais dire. On peut être dans l'équilibre dans une relation sans être dans la fusion, parce qu'on a la carte de la passion. Donc qui dit passion, bah, dit précipitation, fougue, combativité, entêtement aussi, force intérieure et ébullition. Donc l'association union-passion, c'est joli, mais attention, parce que ça secoue. Bah voilà pour ce tirage. On va prendre les petits signes astro.
On va regarder. Oula, il y a deux cartes là qui veulent absolument intervenir. Nous avons les balances et nous avons les béliers. Je vais en prendre une troisième. Et nous avons les poissons. Bah dites-moi. Allez, on va prendre un autre oracle, l'oracle du temps. On va regarder si on a une précision. On me parle d'un vendredi, nous sommes samedi. Marrant, hein? Rien de marrant. Et j'ai pris la carte qui ressortait aussi. Et nous avons les Gémeaux qui s'invitent dans le tirage. Voilà. Ou le mois de juin. Voilà pour ce tirage. Alors, il est temps de prendre les petites lettres. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien mon petit challenge de fin de tirage, qui consiste à écrire un mot qui commence par un Z et qui finit par un I. Et ce mot comporte deux Z et comporte deux I. Voilà. Et puis autre chose aussi, parce que c'est pas que le but des lettres. Les lettres, c'était juste une connerie comme ça. C'était juste pour rigoler. J'avais réussi à écrire Kiki une fois. Pareil. Mais c'est aussi pour vous donner des compléments. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons deux fois le U. Ah non, on a trois fois le U. On a le K, on a le I. On a deux fois le H, le X, le L, le R, le S. Eh bien, on va dire lui ou elle. Bon, c'est tombé sur lui, mais ça peut être elle. Voilà. Lui, et puis après, vous faites votre tambouille. Comme je le dis tout le temps. Ouais, c'est votre tambouille. Hein. Chacun sa tambouille. Hein. Voilà. Allez, je termine avec une question et une réponse. Si vous avez une question, posez-la. Moi, je vous donne une réponse générique, générale. Vous l'adaptez. On vous dit que la situation va s'améliorer. Et je prends une dernière carte, un vœu de nos anges, pour terminer. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Alors, je ne sais pas quelle est la vie qui vous est destinée, mais je vous la souhaite merveilleuse, alignée avec vos aspirations. C'est tout ce qui est important en fait. Qu'elle aille dans le sens de vos aspirations. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment m'accompagner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.